Bonsoir et bienvenue, nouvelle édition du 7-8 en direct à 18h pour faire le point sur l'actualité locale sur TV Fil 78. Invité de ce lundi 24 septembre, Chantal Paoli-Texier, la fondatrice et présidente d'AJC contre la violence morale intrafamiliale et le stalking. Alors on peut traduire ça comme le traquage de ces victimes. Bonsoir Chantal Paoli-Texier. Vous avez fondé votre association en 1999 dans les Yvelines, à Maurepas. Tout à fait. Tout allait plutôt bien jusqu'à quelques mois. Vous parlez maintenant d'un dépôt de bilan éventuel, d'une fermeture. Pourquoi une telle situation ? Des problèmes, comme beaucoup d'associations, liés à la crise et aux baisses de subventions. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de diffuser un peu notre appel à mobilisation. Donc, nous n'avons comme solution que d'essayer effectivement de sensibiliser les gens à la situation et de trouver l'argent manquant pour pouvoir essayer de continuer à accueillir et accompagner les victimes. Oui, parce qu'il y a un véritable besoin, on va le voir tout à l'heure, il y a un paradoxe. Les demandes évoluent fortement, sont en hausse, et pour autant, vous manquez de fonds, de subventions, et l'avenir de cette association AJC contre la violence morale du côté de Maurepas est donc remis en cause. On va en parler tout à l'heure avec vous, restez en plateau avec nous, juste le temps de vous donner la suite du programme de ce lundi. Il sera notamment question forcément de sport avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Salut Wilfried. Alors ce soir, qui recevons-nous pour le sport ? J'accueillerai tout d'abord les dirigeants du Sky Rugby. Ce week-end, un match de gala chez le club saint-quentinois entre le Racing et le Stade français. Donc, mais du aussi haut niveau alors. Du haut niveau, mais chez les jeunes. Mais aussi un athlète plutôt exceptionnel, Jean-Louis Hénaud. Il a 73 ans et tenez-vous bien, il est recordman du monde du 1500 mètres. Donc à 73 ans, on peut être champion du monde. On peut encore du surtout 1500. courir très vite. On peut courir très vite et sans doute plus vite que moi. Plus vite que vous, peut-être. Et enfin, on parlera de basket, la reprise de Trappes en National 2. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Et puis également en fin d'émission à noter que je recevrai Alain Gérard, le directeur des jardins de Cocagne de Manille-les-Hameaux. On vous en a déjà parlé sur cette antenne. Nous parlerons du manger bio, manger solidaire. Nous sommes le 24 septembre. Voici les titres en images, les titres du jour. Le projet de réaménagement de la gare routière de Saint-Quentin. Les travaux avancent et déjà se dessine le nouveau visage de ce pôle gare. Nous allons faire le point dans un instant. Un rallye moto qui se transforme en opération de prévention pour les deux roues. C'était à Elancourt. Atelier, test, conseils de spécialistes ont ponctué cette journée organisée par la police nationale. En fin de semaine dernière, les images également à découvrir au cours de cette édition. Les jardins de Cocagne, justement, une entreprise d'insertion qui propose un retour à l'emploi par le biais de l'agriculture. Vous entendrez les témoignages de deux salariés, Gérard et Guy, et nous expliquerons leur quotidien et leurs espoirs. Et puis le portrait de Véronique Cochereau, une mordue de course à pied à 53 ans. Cette assistante de direction multiplie les palmarès. 3 titres empochés lors des derniers championnats d'Europe. La gare de Saint-Quentin a donc décidé de faire peau neuve. Fin du chantier mars 2013. Déjà, les changements se dessinent. Les quelques 70 000 usagers ont pu le constater. Sur place, Alice Gastine. 10 millions d'euros, c'est le budget attribué à la rénovation de la gare de Montigny-le-Bretonneux. Construite il y a 37 ans, elle draine près de 70 000 usagers chaque jour. Des travaux coûteux mais nécessaires selon la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, principal investisseur avec la SNCF. Il faut savoir qu'ici, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, la gare juste au-dessus, on a près de 2000 mouvements de bus par jour. On a 300 trains. Donc il y avait nécessité de renforcer l'accessibilité, d'améliorer la visibilité et d'améliorer d'une façon plus globale le confort des voyageurs. Sur les 10 millions d'euros alloués, 6 millions sont pour la salle des pas perdus. Le reste va à la partie liaison, c'est-à-dire entre les gares ferroviaires et routières, les taxis et les voies piétonnes. Le calendrier est, on va dire, strictement respecté. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit dans une opération globale d'aménagement urbain. Des interventions ultérieures sur les abords, sur le site où nous sommes, sont aussi programmées dans un horizon de 3 ans. Ce nouveau pôle mise sur le transport multimodal avec par exemple la location de véhicules électriques et de vélos. Livraison prévue de l'ensemble de la gare en mars prochain. Les commerces réouvriront quant à eux au cours de l'année 2013.